Yo les amis, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Welcome to the new... Oh putain, l'anglais c'est pas mon point fort, hein. Voilà, excusez-moi. Welcome to this new videos. Ok, je pense que là c'est bon. Bon les amis, aujourd'hui une vidéo très importante. Pour cela, j'ai noté quelque chose ici parce que vraiment je suis fatigué aujourd'hui. Voilà, j'ai pas la pleine forme, mais on va regarder si cette fois est là pour parler de la vidéo. Aujourd'hui les amis, on va parler de Parcoursup. Parcoursup pour les étudiants étrangers. Voilà, parce que moi j'ai vu qu'il y a beaucoup d'étudiants étrangers qui connaissent la plupart la plateforme Campus France, mais qui n'ont pas beaucoup d'infos sur Parcoursup. Donc il y a beaucoup d'étudiants qui veulent faire Parcoursup, mais ils ne savent pas comment ça marche. Donc aujourd'hui, heureusement que je suis là, on va parler de beaucoup de choses sur Parcoursup. Comme ça, quand ça commence, tu seras déjà prêt à 100%. Mais avant de commencer à parler de tout ça, comme d'habitude, je vais te demander de s'abonner à la chaîne si tu n'as pas envie de louper beaucoup de vidéos sur la chaîne. Parce que ici, je pense que tu l'as déjà remarqué, on parle beaucoup de Campus France et de Parcoursup. Et aussi pour les demandes de visa. Mais ça va être pour plus tard. Parce que pour le moment, le plus important pour vous, c'est de chercher une école. Voilà, parce que le visa, c'est après. Donc, tu peux aussi aimer la vidéo. Parce que si tu n'aimes pas la vidéo, je ne suis pas motivé. Et si je ne suis pas motivé, voilà, je quitte YouTube. Ok? Aussi, tu peux me suivre sur Instagram. Voilà, tu peux me suivre sur Instagram si tu as des messages privés que tu veux m'envoyer. Voilà, on va essayer de discuter tranquillos. Ok? Donc, les amis, déjà avant de commencer à parler de Parcoursup, c'est important déjà de savoir c'est quoi Parcoursup. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas c'est quoi Parcoursup. Donc, une définition très simple niveau CP. Parcoursup, c'est une plateforme française. Voilà, je pense que ça, tu le sais déjà. Voilà, c'est une plateforme française, mais où tu peux postuler uniquement en première année. Ça, c'est important. Il faut retenir ça. Voilà. Tu peux postuler uniquement en première année sur Parcoursup. Voilà. Donc, Parcoursup, à la base, c'est pour les élèves qui sont au lycée en France, voilà, qui sont en terminale. C'est pour leur permettre de poursuivre leurs études à l'université dans l'enseignement supérieur français. OK? Mais heureusement, ce n'est pas que pour les Français la plateforme. Donc, les étudiants étrangers aussi peuvent postuler sur Parcoursup. Mais retiens ça, c'est uniquement en première année. Donc, qui est concerné par la plateforme Parcoursup? Ça aussi, c'est important parce que je vois beaucoup d'étudiants étrangers qui postulent sur Campus France, mais qui ne savent pas est-ce qu'ils sont concernés par Parcoursup. Bon, dis-toi que Parcoursup, ça concerne les lycéens, donc les étudiants qui sont, les élèves qui sont en terminale. Voilà. Mais pas que. Parcoursup, ça concerne aussi les étudiants, voilà, qui sont à l'université, que tu sois en L1 première année à l'université ou bien en deuxième année ou en troisième année ou bien même en master. Parcoursup te concerne, ça peut t'intéresser. Voilà. Parcoursup est là pour permettre aux lycéens de poursuivre leurs études dans l'enseignement supérieur français, mais aussi permettre aux étudiants qui sont déjà en L3 ou L2 leur permettre de faire une reprise d'études, voilà, ou bien une réorientation. Par exemple, toi, tu es à l'université, tu es en L2, mais tu as envie de changer de formation, tu veux faire un BTS ou bien tu veux quitter ta licence 3, tu veux reprendre en première année. Donc, Parcoursup est là pour ça. Tu peux aller t'inscrire sur Parcoursup en première année. Donc là aussi, je précise pour répondre à une question parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui me demandent une chose. Ils me disent, bon, moi, en sachant que je fais la L2 en licence, si je postule en première année de BTS, est-ce que ça ne va pas causer de problème lors de la demande de visa? Oui, tu as raison de te poser cette question-là, mais je te rassure tout de suite, ça ne va pas poser de problème parce que toi, tu as bien choisi un BTS sur Parcoursup, c'est pour une reprise d'études. Voilà. Il faut écrire une bonne lettre de motivation pour expliquer tout ça à l'ambassade que toi, tu veux changer de formation. OK? Donc, ça, c'est pour ceux qui sont concernés sur Parcoursup. C'est les étudiants et les lycéens. OK? Bon, aussi, une autre question qui revient tout le temps, c'est est-ce que je peux faire ça sur Campus France? Est-ce que je peux faire ça sur Parcoursup? Là aussi, c'est très important. Dis-toi que pour les étudiants étrangers, tu n'as pas droit de postuler sur n'importe quelle formation sur Parcoursup. Pourquoi? Parce que dans votre pays, dans notre pays, nous tous, que ce soit au Maroc ou bien au Sénégal ou bien au Bénin, voilà, tu as déjà Campus France. Et vu que tu as déjà la plateforme Campus France, tout ce que tu peux faire sur Campus France, tu ne pourras pas le faire sur Parcoursup. Je m'explique. Donc, si vous, dans votre pays, il y a déjà la plateforme Campus France, vous savez, sur Campus France, tu peux postuler en licence,
en DIT, voilà, des formations comme ça. Mais sur Parcoursup, tu ne pourras pas donc postuler dans ces mêmes formations-là, qui est la licence et le DIT. Donc, sur Parcoursup, c'est important de le savoir, hein, retiens ça, parce que je reçois tout le temps des questions comme ça. Sur Parcoursup, tu peux postuler, si tu es étudiant étranger, que dans des BTS et des classes prépa, des CPGE et certaines écoles. Mais sur Parcoursup, si tu es étudiant étranger, tu ne pourras pas postuler là-bas en licence. Voilà. Quand je dis licence, que ce soit en première année, deuxième année ou troisième année. Déjà, j'avais dit dans le début de la vidéo que tu peux postuler uniquement en première année sur Parcoursup. Ça, c'est important à retenir. OK? Donc, retiens ça. Si tu veux postuler en licence, DIT, voilà, des formations comme ça, voilà, diplôme universitaire, ça, c'est sur Campus France. Mais pour les BTS, voilà, des classes prépa, les classes prépa, c'est des CPGE, c'est de très bonnes formations. Là, tu vas aller sur Parcoursup. Donc, là aussi, je profite pour vous dire que quand tu as un bac L ou bien un bac S, il y a plein de formations sur Parcoursup, voilà, qui vont t'intéresser forcément. OK? Donc là, c'est concernant les choix. OK? Donc, une chose aussi très importante à savoir sur Parcoursup, c'est que ce n'est pas comme Campus France. Nous tous, on sait que sur Campus France, en 2020, concernant les choix de formation, tu as droit à choisir maximum 7 choix. Excusez-moi, j'ai failli dire 20. Avant, c'était 15 sur Campus France, mais maintenant, c'est 7. Et parmi ces 7 choix-là, tu as le droit de faire que 3 choix de licence. Et tous les autres là, ça va être des DIT, voilà, ou bien d'autres formations. Mais les amis, encore une fois, je pense que je l'ai dit plus de 10 000 fois dans mes vidéos, sur Parcoursup, tu as le droit de formuler jusqu'à 20 choix. OK? Ça, c'est un truc extraordinaire. 20 choix, imagine tout ça, 20 choix. Là aussi, je profite pour vous dire une chose. Quand je dis tu as le droit de faire 20 choix, tu ne vas pas aller choisir 20 choix à Paris. Donc là, c'est l'opportunité pour toi de varier tes choix partout en France, postuler au nord ou bien à l'est, à l'ouest, voilà, au sud. Postuler partout en France pour maximiser tes chances. Et là aussi, quand je dis maximiser tes chances, il faudra postuler dans des grandes villes qui t'intéressent, mais aussi en même temps postuler dans de petites villes pour en cas si tu n'as pas réussi à avoir une acceptation dans les grandes villes. OK? Donc ça, c'est concernant les choix. Tu as la possibilité de faire 20 choix. OK? Ce qu'on appelle des vœux et des sous-vœux. Là, c'est le truc le plus compliqué pour les étudiants qui font Parcoursup. Ils ne savent pas c'est quoi les vœux et les sous-vœux. Mais ça, on va avoir l'occasion d'en parler plus tard. Ne vous en faites pas. Je suis là pour vous. OK? Donc, une chose aussi très importante à savoir sur Parcoursup, c'est que c'est une plateforme qui est très bien faite. Franchement, il n'y a pas de critique à faire sur Parcoursup. La plateforme est bien faite. Mais ce qui est chiant sur Parcoursup, c'est que c'est une procédure qui est très longue. Voilà. Quand je dis très longue, ça prend toute l'année. Ça va du mois de janvier jusqu'au mois de septembre 2021. OK? Mais c'est très simple. Voilà. Et puis aussi, le problème, c'est que c'est très lent. Ça prend énormément de temps. Il y a beaucoup de choses à faire. Donc, pour vous résumer les étapes de Parcoursup, déjà, la première chose à faire sur Parcoursup, c'est de créer son dossier. Voilà. Donc là, il faut que je regarde sur mon papier parce que voilà, je ne suis pas une machine, je ne suis pas voilà, un robot. Donc, il faut déjà créer son dossier. Voilà. Ça, c'est la première chose à faire sur Parcoursup. Et après, quand tu crées ton dossier, la deuxième chose à faire, c'est de s'informer. C'est de faire des recherches sur les formations avant que les choix commencent. OK? Donc, quand toi, tu t'es préparé, tu as fait des recherches sur les formations. Donc, après, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas faire ce qu'on appelle la formulation des vœux. Voilà. Ici, vœux, ça veut dire tes choix. OK? Formulation des vœux, ça veut dire faire tes choix sur Parcoursup. Et quand tu fais tes choix, tes 20 choix, donc là aussi, je profite pour préciser que tu n'es pas obligé de faire 20 choix. Si tu veux, tu fais 15, 10, voilà. Mais je te conseille de faire le maximum de choix possible. Et quand tu finis de formuler tes vœux, tu vas faire ce qu'on appelle, tu vas en fait, pour chaque établissement que tu as choisi, tu vas voir qu'ils vont te demander certains documents. Il y aura qui vont te demander une lettre de motivation, des bulletins de première, de seconde, voilà. Tu vas les envoyer, tout ce qu'ils te demandent, OK? Ça, c'est important. Et après ça, il y a ce qu'on appelle une étape très importante, c'est la confirmation des vœux. Retiens ça, ça c'est important parce que si toi, tu fais tes choix et que tu ne confirmes pas tes vœux, c'est comme si tu n'avais rien choisi. Donc, c'est important, il faut faire la confirmation des vœux. Donc, tu verras qu'il y a une date pour confirmer ces vœux. Si tu attends, tu ne confirmes pas tes vœux jusqu'à cette date-là passée, tu ne pourras plus le faire. Donc, sur Parcoursup, il faut vraiment
bien regarder le calendrier et faire attention à tout ce que vous faites. Ok? Donc à la fin de la vidéo là, je vais te montrer le calendrier de Parcoursup que j'ai noté ici en bas. On va voir ça après. Donc, et après la confirmation des vœux, la dernière étape, les amis, c'est vous allez recevoir les propositions d'admission. Les propositions d'admission ici, ça veut dire les réponses des établissements. Et ici, sur Parcoursup, c'est pas comme Campus France. Les réponses ici sur Parcoursup, c'est sous forme de oui, non ou bien en attente. Ça aussi, on va avoir l'occasion d'en parler. Ok? Donc, les amis, une dernière chose, les amis, c'est que sur Parcoursup, il y a énormément d'infos. Je pense que vous avez fait une vidéo là il n'y a pas très longtemps où je vous expliquais comment chercher une formation sur Parcoursup. Donc, retiens ça, sur Parcoursup, avant de postuler sur une formation, tu peux te renseigner sur beaucoup de choses. Tu peux te renseigner sur les critères d'admission. Voilà, avant de postuler sur une formation, renseigne-toi. Quels sont les critères d'admission? Parce que tu verras qu'il y a des écoles qui vont te dire que si tu n'as pas la moyenne de 12 ou bien de 13, on ne va pas t'accepter. Des choses comme ça. Il faut te renseigner avant de postuler. Aussi, tu verras que il y a des écoles qui vont te mettre les connaissances nécessaires et les compétences que tu auras besoin pour suivre la formation. Donc, vraiment, ça, je te laisse voir ça. Il y a beaucoup d'infos. Donc là aussi, même si toi, tu postules sur Campus France, tu peux aller sur Parcoursup et faire des recherches de formation. Voilà, comme ça, ça va beaucoup t'aider. OK? Donc ça, c'est concernant les critères d'admission. Donc les amis, pour finir la vidéo, je vais vous parler du calendrier Parcoursup parce que c'est pas comme Campus France. Voilà, c'est pas comme Campus France. Donc Parcoursup déjà, ça commence pas au mois de novembre parce que là, vous voyez, Campus France, ça commence au mois de novembre. Mais Parcoursup, ça va commencer au mois de janvier 2021. Donc là, pour le calendrier de novembre 2020, le mois de novembre là, 2020, jusqu'à janvier 2021. Donc là, ce que vous pouvez faire sur Parcoursup, c'est de s'informer et découvrir les formations. Donc de novembre à janvier, vous ne pouvez pas vous inscrire sur Parcoursup. Il faut juste regarder les formations, vérifier, vous préparer. Donc du 20, je dis bien du 20 janvier au 8 avril 2021. C'est là que les inscriptions vont démarrer. Donc là, vous pouvez créer votre compte, voilà, faire vos choix et finaliser son dossier. Quand je dis finaliser son dossier, c'est-à-dire envoyer les bulletins demandés, écrire les lettres de motivation. C'est ça. Ça se fait du 20 janvier au 8 avril. OK? Et après, à partir du mois de mai, vers fin mai, du 27 mai au 16 septembre, vous voyez, c'est très long. Ça peut aller jusqu'au 16 septembre pour les réponses de Parcoursup. Donc, du 27 mai au 16 septembre, vous allez commencer à recevoir les réponses des écoles. Voilà, consulter les réponses des formations et y répondre. Là aussi, c'est très important, c'est Parcoursup. Quand il y a une réponse, c'est une proposition d'admission. Il faut que tu répondes à ça. Il faut que tu dis, j'accepte la formation ou bien je renonce. OK? Parce que si toi, il y a une école qui t'accepte et que toi, tu dis pas oui, c'est comme si tu n'avais pas accepté la formation, donc tu vas perdre la place. Donc, sur Parcoursup, les amis, il faudra faire beaucoup d'attention, franchement, parce qu'il y a des dates limites à tout. Voilà, donc j'espère que cette vidéo-là vous a plu, les amis. Juste une dernière chose, j'ai failli oublier, c'est que sur Parcoursup, il y a ce qu'on appelle la phase complémentaire. Donc, la phase complémentaire, c'est que c'est à la fin des réponses des établissements. Ils vont voir les étudiants qui n'ont pas réussi à avoir de place. Donc, il y a ce qu'on appelle une phase complémentaire pour aider les étudiants qui n'ont pas été acceptés d'avoir une place libre. OK? Mais là, il y a un problème, c'est que cette phase complémentaire-là, ça ne concerne pas les étudiants étrangers et c'est dommage. OK, les amis, je pense que j'ai bien expliqué Parcoursup et que vous avez appris énormément de choses. Et ne vous en faites pas parce que Parcoursup, il y a plein d'autres choses à dire. Et je vais vous dire tout ça, Inch'Allah, dans les prochaines vidéos. Donc, restez branchés sur la chaîne et surtout, n'oubliez pas de partager mes vidéos avec vos amis, vos frères, vos grands-mères, vos grands-pères. OK, excusez-moi. Donc, et de s'abonner sur la chaîne, de me mettre un like. Donc, suivez-moi sur Instagram. Donc, les amis, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao, à bientôt.